Bonjour tout le monde, un calcul de somme aujourd'hui avec cet exercice du tournoi de mathématiques de Berkeley de 2012. Trouvez le plus grand facteur premier de l'inverse de la somme pour n allant de 1 à l'infini de 2012 sur n, facteur de n plus 1, facteur de n plus 2, facteur de etc., facteur de n plus 2012. Petite remarque pour commencer, pour petit n plus grand ou égal à 1, l'inverse de n facteur de n plus 1, facteur de etc., facteur de n plus 2011, moins l'inverse de n plus 1, facteur de n plus 2, facteur de etc., facteur de n plus 2012, eh bien, si on réduit au même dénominateur, on a n plus 2012 sur n, facteur de n plus 1, facteur de etc., facteur de n plus 2012, moins n sur n, facteur de n plus 1, facteur de etc., facteur de n plus 2012. Et n plus 2012 moins n, c'est 2012. Donc cette différence est égale à 2012 sur n, facteur de n plus 1, facteur de etc., facteur de n plus 2011, facteur de n plus 2012. Et ça tombe bien, parce que la somme étudiée au dénominateur, je vais pouvoir l'exprimer sous la forme suivante. Je vais me placer en grand N strictement plus grand que 1. Et la somme pour petit n allant de 1 à grand N de 2012 sur n facteur de n plus 1, facteur de etc., facteur de n plus 2012, eh bien, je vais me servir du résultat que je viens d'obtenir pour dire que c'est 1 sur 1 facteur de 1 plus 1, facteur de etc., facteur de 1 plus 2011, moins 1 sur 1 plus 1, facteur de 1 plus 2, facteur de etc., facteur de 1 plus 2012, auquel j'ajoute 1 sur 2 facteur de 2 plus 1, facteur de etc., facteur de 2 plus 2011, moins 1 sur 2 plus 1, facteur de 2 plus 2, facteur de etc., facteur de 2 plus 2012. Je continue comme ça jusqu'à 1 sur grand N-1 facteur de grand N-1 plus 1 facteur de grand N-1 plus 2011 moins 1 sur N-1 plus 1 facteur de N-1 plus 2 facteur de etc. facteur de N-1 plus 2012 plus 1 sur N facteur de N plus 1 facteur de etc. facteur de N plus 2011 moins 1 divisé par N plus 1 facteur de N plus 2 facteur de etc. facteur de N plus 2012. Et là, génial, on a un joli télescopage, 1 sur 1 plus 1 facteur de 1 plus 2 facteur de etc. facteur de 1 plus 2012 se simplifie avec 1 sur 2 facteur de 2 plus 1 facteur de etc. facteur de 2 plus 2011 et on continue comme ça. Toutes les fractions vont se simplifier à l'exception de la dernière, 1 sur n plus 1 facteur de n plus 2 facteur de etc. facteur de n plus 2012. La somme qu'on a au départ, cette grosse somme, eh bien, se résume à une différence de deux fractions. Et la somme pour n allant de 1 à l'infini de 2012 sur n facteur de n plus 1 facteur de etc. facteur de n plus 2012, c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur 2012 factoriel moins 1 sur n plus 1 facteur de n plus 2 facteur de n plus 2012. Et la toute dernière fraction, sa limite vaut 0. Donc, la somme de 1 à plus l'infini de 2012 sur n facteur de n plus 1 facteur de etc. facteur de n plus 2012, eh bien c'est 1 sur 2012 factoriel. Nous, ce qu'on étudie, c'est l'inverse de cette somme, qui vaut 2012 factoriel. 2012 n'est pas premier. Par contre, 2011 l'est. Donc, conclusion, le plus grand diviseur premier de l'expression vaut 2011. Alors, comment on peut savoir que 2011 est premier? Je vous rappelle que c'est une épreuve un peu spéciale. Plein de personnes qui s'amusent avec les nombres, en particulier donc avec les années. 2025, par exemple, c'est un carré parfait. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Mais dans ce genre de concours, oui, sûrement. Donc,
à moins de diviser par tous les facteurs premiers jusqu'à la racine de 2011, le meilleur moyen, c'était de savoir que 2011 était effectivement un nombre premier. Pour les gens qui n'en sont pas convaincus, j'ai fait ces petits calculs et les voilà résumés. Pour les gens qui sont intéressés par les critères de divisibilité, je vous laisserai regarder le lien que j'ai donné en description. On va donc s'amuser à voir la divisibilité de 2011 par tous les nombres premiers allant jusqu'à racine de 2011. Autrement dit, on va vérifier tous les premiers jusqu'à 43. Divisibilité par 2, 3 et 5. Extrêmement simple, je vous laisserai faire tout seul. Par contre, alors, on commence avec 7. 201 plus 5 fois 1 donne 206, et 20 plus 5 fois 6 donne 50, qui n'est pas divisible par 7, donc 2011, pas divisible par 7. Par 11, on prend 2 plus 1 moins 0 plus 1, qui donne 2, et comme 2 n'est pas divisible par 11, 2011, pas divisible par 11. Par 13, 201 plus 4 fois 1, 205, 20 plus 4 fois 5, 40, pas divisible par 13. Par 17, 201 moins 5 fois 1, 196. Valeur absolue de 19 moins 5 fois 6, 11, pas divisible par 17. Par 19, 201 plus 2 fois 1, 203. 20 plus 2 fois 3, 26, pas divisible par 19. Par 23, 201 plus 7 fois 1, 208. 20 plus 7 fois 8, 76, pas divisible par 23. On continue avec 29. 201 plus 3 fois 1, 204. 20 plus 3 fois 4, 32, pas divisible par 29. Par 31, 201 moins 3 fois 1, 198. Valeur absolue de 19 moins 3 fois 8, 19.24, 5, pas divisible par 31. Par 37, 201 moins 11 fois 1, 190, qui est égal à 2 fois 5 fois 19, pas divisible par 37. Par 41, 201 moins 4 fois 1, 197, valeur absolue de 19 moins 4 fois 7, 9, pas divisible par 41. Et enfin, par 43, cette fois-ci, on prend 20, on prend 11, et on effectue la valeur absolue de 20 moins 3 fois 11, qui donne 13, pas divisible par 43. Conclusion, 2011 est bien un nombre premier. Donc effectivement, ceux qui savaient que 2011 était un nombre premier avaient un sérieux avantage. Et pour terminer, un petit script pour vous montrer comment j'ai construit un crible d'Ératosthène avec Julia. Et j'aimerais en particulier attirer votre attention sur 2 lignes de ce petit programme. Alors comme on le voit, j'ai créé une fonction crible avec comme variable n. Et la première ligne que je veux souligner, c'est la variable premier est égale à chosen. Et chosen va nous permettre de créer une liste entièrement remplie de 1, mais attention ici, 1 c'est la valeur vraie. Et je vais commencer par modifier ce tableau en disant que premier 1, c'est-à-dire la première valeur comprise dans le tableau, je la bascule sur false, parce que 1 n'est pas un nombre premier. Puis vient une boucle for tout à fait classique, enfin pas si classique que ça, parce que on va faire se balader i de 2 à la valeur entière de racine carrée de n. Parce que je vous rappelle que pour le crible d'Ératosthène, ça ne sert à rien d'aller plus loin que la racine carrée du nombre qu'on étudie. Et donc, si premier i, c'est-à-dire si premier i est vrai, i est ici un nombre premier. Alors pour j allant de i au carré à n avec un pas de i, alors la jème valeur de premier bascule sur false. Ce que je fais là, par exemple, si jamais je prends le nombre premier 5, eh bien je vais partir de 25, puis obtenir 30, 35, etc., etc. Pourquoi 25? Eh bien, si on regarde, 5 n'est plus dans la liste, 5 fois 2, forcément, n'est plus dans la liste, puisque c'est un multiple de 2. 5 fois 3, idem, puisque c'est un multiple de 3. 5 fois 4, la même chose, parce que c'est un multiple de 2. On sort de la boucle, et une autre ligne que je voudrais souligner ici. Donc la fonction va me retourner i, mais pour i allant de 1 à n, si premier de i.
c'est-à-dire si est un nombre premier. Et ce qui est bizarre ici, c'est la manière dont est construite cette ligne. En fait, le if apparaît à la fin. Apparemment, cette construction ne marche que pour les instructions return. Donc, je fais tourner le programme, je cherche Crible 2012, et qu'est-ce que je vois apparaître? Eh bien oui, j'obtiens bien 2, 3, 5, 7, 11, etc. jusqu'à 2011, qui est le plus grand diviseur premier de 2012 factoriel. Et regardez ce que je vais faire. À la place des nombres premiers, je vais demander de retourner la liste premier, qui, je vous rappelle, est remplie de 0 et de 1. La valeur 1, située en deuxième position dans la liste, correspond au nombre premier 2. Le troisième nombre correspond au nombre premier 3. Puis on voit apparaître 5, 7, 11, 13, 17, etc., etc. avec en avant-dernière position 2011.